Vous regardez votre téléphone, attendant ce message qui ne vient pas, ou celui qui vous brise le cœur. Ce lien vous détruit, brique après brique, c'est une drogue invisible, un poison distillé dans les veines de votre âme. Je connais cette agonie, ce nœud dans l'estomac, cette sensation d'être suspendu au-dessus d'un abîme de silence. J'ai été là, à refaire le film de nos débuts, à chercher dans les décombres de nos conversations, une preuve que tout n'était pas un mensonge. Chaque vibration de votre appareil provoque une décharge d'adrénaline toxique, un mélange d'espoir fou et de terreur pure. Vous êtes devenu l'esclave d'un algorithme émotionnel conçu pour vous briser. Votre cerveau est en état d'alerte permanent. Vos glandes surrénales sont épuisées par un stress chronique qui ronge votre vitalité. Vous ne vivez plus. Vous survivez dans l'attente d'une validation qui ne viendra jamais, car le puits que vous essayez de remplir est sans fond. Cette attente est une torture, une goutte d'eau qui tombe sur votre crâne, avec une régularité métronomique, érodant votre santé mentale. Vous vérifiez son statut en ligne 10, 20, 100 fois par jour. Vous analysez ses publications, le moindre like qu'il donne ailleurs, comme s'il s'agissait de parchemins anciens contenant le secret de votre survie ou l'explication de votre condamnation. Cette hypervigilance est le signe que votre système nerveux a été piraté. Vous n'êtes plus aux commandes de votre vie. Vous êtes une extension de ses caprices, une marionnette dont il tire les fils avec une cruauté silencieuse et calculée. Le silence, c'est son arme de destruction massive. C'est le vide sidéral qu'il crée pour que vous vous y précipitiez, prête à toutes les concessions, à toutes les excuses, juste pour entendre le son de sa voix ou lire un mot de lui, même s'il est blessant. Ce que vous vivez n'est pas de l'amour, c'est une guerre psychologique asymétrique, une démolition contrôlée de votre identité. Regardez-vous dans un miroir avec honnêteté. Vous étiez solaire, pleine de projets, entourée d'amis. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'une ombre portée, marchant sur des œufs en permanence, pour éviter l'explosion qui semble toujours imminente. Vos yeux ont perdu leur éclat. Vos épaules sont voûtées sous une culpabilité qui ne vous appartient pas. Vous vous excusez d'exister, vous justifiez l'injustifiable auprès de vos proches. Vous êtes devenu l'avocat de votre propre bourreau, cherchant désespérément à retrouver la personne merveilleuse du début, cette personne qui n'a jamais été qu'une projection marketing de vos propres désirs, un hologramme conçu pour vous séduire. Rappelez-vous la phase de love bombing où tout semblait trop beau pour être vrai. C'était une mise en scène millimétrée. Il a étudié vos failles, vos manques, vos blessures d'enfance pour se transformer en l'homme idéal. Il a imité vos gestes, adopté vos expressions, fin de partager vos passions les plus intimes. Ce n'était pas de la connexion d'âme, c'était du mirroring, une technique de prédation pour vous ferrer émotionnellement. Il a créé un lien biochimique si puissant, à coups de dopamine et d'ocytocine, que votre cerveau le confond aujourd'hui avec de l'oxygène. Mais c'est du monoxyde de carbone, incolore, inodore et mortel à petit feu. Il a écouté vos confidences les plus fragiles, pour mieux savoir où frapper plus tard. Chaque secret que vous lui avez confié est devenu une balle dans son chargeur, qu'il tire aujourd'hui avec une précision glaciale pour vous maintenir sous son emprise. Maintenant, le masque est tombé. En dessous, il n'y a qu'un vide immense, un trou noir qui aspire votre énergie pour tenter de combler sa propre absence d'être. Le narcissique ne donne jamais gratuitement, il investit pour récolter. Quand il a fini de piller votre estime de soi, quand il a siphonné toute votre joie, il vous jette avec une indifférence qui vous glace le sang. Mais le vent tourne. Ce n'est pas une rupture ordinaire. C'est une exfiltration spirituelle orchestrée par l'univers. La vie vous arrache à ses griffes parce que vous avez un rôle plus grand à jouer que celui de paillasson émotionnel ou de réservoir à ego. Vous avez été choisi pour cette épreuve,
parce que votre lumière était si intense qu'il a fallu un monstre pour tenter de l'éteindre. Et regardez bien, malgré tout, il a échoué. Cette petite étincelle qui vous pousse à lire ces lignes, c'est votre instinct de survie qui murmure. Tu mérites mieux que cette agonie. Sans votre capacité à donner, sans votre empathie et votre lumière, il n'est qu'une coquille vide, un acteur sans public. Il s'agite, poste des photos retouchées, s'invente une vie de succès pour prouver au monde qu'il est heureux. Il utilise la triangulation pour vous piquer au vif, s'affichant avec une nouvelle proie, souvent quelqu'un qui vous ressemble ou, au contraire, quelqu'un que vous jugez moins bien, pour vous faire croire que vous étiez le problème. Ne vous y trompez pas, il ne vous regrette pas comme un être humain regrette un autre. Il regrette le contrôle absolu qu'il exerçait sur vous. Sa nouvelle relation n'est qu'un nouveau cycle de prédation qui finira exactement comme le vôtre, par la dévaluation et le rejet. Regardez bien cette nouvelle personne. Elle n'est pas sa nouvelle chance, elle est sa prochaine victime. Dans quelques mois, elle sera exactement à votre place, brisée, se demandant ce qu'elle a fait de mal. Il fuit vers de nouvelles proies, pour ne pas avoir à affronter son propre reflet. Mais il sait, au fond de lui, que vous étiez le pilier de son monde. Ne regardez pas en arrière, ne scrollez pas ses profils à 3 heures du matin, cherchant un signe de regret qui n'existera jamais. Ce n'est plus votre chapitre. Imaginez la vacuité absolue de son existence. Devoir sans cesse mentir, manipuler et séduire pour ne pas se fondrer face à sa propre médiocrité. C'est votre moment de guérir, de recoller les morceaux de votre cœur avec de l'or, comme le kintsugi japonais, pour devenir plus forte aux endroits où vous avez été brisé. Il est temps de dépoussiérer vos rêves, vos passions, que vous aviez abandonnés pour lui plaire, vos amis que vous aviez écartés pour ne pas le froisser. La vie est prête à vous accueillir à bras ouverts, mais elle exige que vous lâchiez enfin la main du fantôme. Chaque minute passée à penser à lui est une minute volée à votre propre renaissance. Le narcissique utilisera le gaslighting jusqu'au bout pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Il vous dira que vous êtes trop sensible, instable ou folle. Il inversera systématiquement les rôles grâce au mécanisme du Darveau, Deny, Attack and Reverse, Victim and Offender. Si vous pleurez à cause de sa méchanceté, il vous reprochera d'être une drama queen et se posera en victime de votre émotivité. C'est un jeu de miroir déformant, destiné à vous faire perdre pied. Mais dans ces nuits blanches, quand le silence se fait trop lourd, il sait que son château de cartes s'effondre. Sa force n'était que de la fumée de cigarette. Il avait besoin de votre foi inébranlable pour se sentir vivant et puissant. Maintenant que vous avez retiré votre regard, maintenant que vous ne le nourrissez plus de vos réactions, il commence à disparaître, sans votre validation. Il n'est rien d'autre qu'un enfant terrorisé enfermé dans un corps d'adulte malveillant. La justice karmique n'est pas toujours un coup d'éclat public, c'est la reconnaissance solitaire de la vérité, quand il n'y a plus de public pour applaudir ses mensonges. Son ego monstrueux est désormais affamé, et cette faim ne sera jamais rassasiée. Il peut changer de ville, de travail ou de partenaire. Il ne pourra jamais fuir le miroir de son âme dévastée. Il est condamné à être le spectateur impuissant de sa propre déchéance morale, incapable de ressentir cette empathie profonde qui donne une saveur réelle à la vie. Pour lui, tout est transactionnel, tout est calcul. Il ne connaîtra jamais la paix d'une conscience tranquille ou la chaleur d'un amour désintéressé. Il vit dans une paranoïa constante, craignant que le monde découvre enfin qu'il nie à personne derrière le masque. Chaque reproche injuste qu'il vous a jeté à la figure lui revient aujourd'hui comme un boomerang invisible. Peu importe le luxe, les succès apparents ou les sourires de façade dont il s'entoure, il y a un trou béant et glacé dans sa poitrine. Le savoir est une torture sourde pour lui. J'ai perdu la seule chose vraie
que j'aille jamais eue. Il a sacrifié un diamant pur pour des cailloux brillants, et cette perte le hantera chaque fois qu'il sera seul avec lui-même. Sans votre reflet bienveillant pour l'embellir, il ne voit plus dans le miroir qu'une ombre difforme et vieillissante. Certains narcissiques deviennent agressifs, cherchant par tous les moyens à provoquer votre colère, car même votre haine est encore une forme d'attention qui les nourrit. D'autres sombrent dans une léthargie pathétique. Vous n'êtes pas responsable de sa chute. Vous avez simplement arrêté de porter à bout de bras son immeuble branlant. Vous avez lâché la corde et il est tombé dans le puits de solitude qu'il avait creusé pour vous. Il a brûlé tous les ponts, pensant que vous seriez toujours là, sur la rive, à l'attendre. Il croyait que vous étiez interchangeable, une simple pile qu'on remplace quand elle est vide. Mais l'univers a tracé une ligne rouge indélébile. Vous étiez sa dernière chance de rédemption, son dernier lien avec l'humanité authentique. Maintenant, son cycle de destruction se retourne contre lui. Le vernis craque de partout, laissant apparaître la moisissure de son caractère. Il utilise ses singes volants, ses complices qu'il manipule, pour répandre des rumeurs et salir votre réputation, espérant vous isoler pour que vous reveniez ramper. Mais la vérité est comme l'eau. Elle finit toujours par s'infiltrer et émerger. En vous poussant à bout, il a expulsé la seule vérité qui pouvait encore le protéger. Vos larmes ont fini par laver vos yeux, et maintenant vous voyez enfin le monstre là où vous vous obstiniez à voir un prince blessé, pendant qu'il méprisait votre sensibilité. La traitant de faiblesse, c'est vous qui étiez la montagne de force. Vous portiez ses traumatismes. Vous étiez son bouclier contre la réalité brutale. Vous étiez son infirmière, sa mère, sa confidente et sa proie. Vous avez sacrifié votre propre santé physique et mentale pour tenter de soigner sa pathologie imaginaire. Maintenant, le filet de sécurité est définitivement coupé. Depuis que vous avez décidé que votre dignité valait plus que ces miettes d'affection empoisonnées, son empire de sable s'écroule. Il réalise, trop tard, que vous n'étiez pas sa propriété, mais sa plus grande bénédiction. Pendant qu'il titube dans le vide, vous commencez à vous élever. Vous récupérez votre voix, votre paix, votre rire vrai, celui qui part du ventre. C'est la punition suprême pour un être de son espèce. Vous voir briller de 1000 feux sans lui, et grâce à son absence. Il tentera peut-être le hoovering dans quelques semaines ou quelques mois. Des messages mielleux, des excuses de façade ou des fausses urgences pour tester s'il peut encore tirer les fils de votre cœur. Tu me manques. J'aille enfin compris. J'aille changé. Ne le croyez pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est l'hameçon du pêcheur qui veut ramener le poisson dans le filet. S'il revient, ce n'est pas parce qu'il vous aime, c'est parce que sa nouvelle source d'énergie est moins nourrissante, ou qu'elle a déjà commencé à se rebiffer. Vous avez été forgé dans le feu de la trahison la plus abjecte. Votre sensibilité, qu'il a tant bafouée, est devenue votre super pouvoir pour détecter les prédateurs à des kilomètres. Ce détachement silencieux que vous arborez aujourd'hui le détruit plus sûrement que n'importe quelle insulte. Les narcissiques ne supportent pas votre indifférence. C'est le scalpel qui ampute leur ego surdimensionné. En ne répondant pas, vous lui signifiez qu'il est devenu, à vos yeux, totalement insignifiant. Il n'était que l'obstacle nécessaire sur votre chemin pour vous forcer à découvrir votre propre force colossale. Maintenant que le brouillard du lavage de cerveau est levé, vous marchez dans une lumière qu'il ne peut même pas supporter de regarder. Il cherche une faille, un doute, une faiblesse, mais il ne trouve que le silence de marbre de votre décision. Votre absence est devenue sa présence la plus obsédante, un fantôme qui le nargue dans chaque pièce de sa vie vide. Cette incertitude est son enfer personnel. Le chasseur est devenu le prisonnier de son propre vide intérieur. Votre guérison a révélé aux yeux de tous qui il est vraiment. Un usurpateur. On l'écoute encore par politesse ou par intérêt, mais on ne le croit plus. Il devient cette figure pathétique
qui doit toujours raconter les mêmes exploits passés pour masquer un présent misérable et solitaire. Sa vie est une répétition lassante d'un scénario de série B qui ne convainc plus personne. Vous êtes libre. Ressentez ce mot vibrer dans vos poumons à chaque inspiration. Libre de penser, sans être interrompu. Libre de sortir, sans rendre de compte. Libre d'aimer, sans être puni pour votre affection. Votre guérison est un coup de tonnerre dans son monde de silence. Sa chute est une érosion lente mais inéluctable. Sans public pour valider son existence, il ne reste que la vérité nue, une vie de gâchis et de destruction. Le no-contact nest, pas une tactique de manipulation pour le faire revenir. C'est une mesure de protection vitale pour vous, mais c'est aussi le miroir de sa propre néantisation. Marchez la tête haute. La route devant vous est enfin libre de débris toxiques. Vous savez maintenant distinguer l'or pur de la bienveillance du plomb vil de la manipulation. Devant vous, il y a l'infini des possibles, des rencontres authentiques avec des gens qui ne vous demanderont jamais de vous diminuer pour les faire paraître plus grands. Imaginez-vous réveillé demain matin sans cette pression atroce sur la poitrine, sans cette peur de vérifier votre téléphone. Le narcissique, lui, se réveille chaque jour avec la même faim dévorante, la même angoisse d'être démasqué. Il est condamné à l'insatisfaction perpétuelle, cherchant toujours plus haut, plus loin, plus nouveau, sans jamais trouver la paix. Mais ce n'est plus votre problème, en lui refusant le conflit, en refusant de lui donner de la carburant, qu'il soit positif ou négatif. Vous l'affamez. Votre silence est un cri de guerre qui fait trembler les fondations mêmes de son ego fragile. Vous avez gagné la guerre du sûr simplement en quittant le champ de bataille. On vous disait que vous n'étiez rien sans lui. Quel mensonge éhonté. C'était lui qui avait une chance inouïe d'être baigné dans votre lumière. Le narcissique n'était qu'une virus opportuniste qui vous a obligé à mettre à jour votre logiciel interne pour devenir la version la plus puissante, la plus sage et la plus résiliente de vous-même. Alors qu'il s'enfonce dans ces schémas répétitifs et stériles, vous évoluez vers des sphères de conscience qu'il ne pourra jamais atteindre. La justice karmique, c'est précisément de vous voir fleurir, rire et réussir alors qu'il se fane dans son amertume. Ne craignez pas la solitude. C'est un sanctuaire sacré où vous retrouvez enfin votre propre voix, celle qu'il avait étouffée sous ses critiques. Le narcissique fuit la solitude comme la peste car il y est confronté à son propre néant. Votre solitude, elle, est une plénitude retrouvée. Vous avez brisé les chaînes pour vous-même, mais aussi pour les générations futures. En vous libérant, vous brisez un cycle ancestral de toxicité. Votre transformation est une source d'inspiration invisible. Le narcissique déteste voir que vous êtes devenu un phare pour les autres, un exemple de ce qu'est la vraie dignité. Continuez de marcher vers votre destin, sans accorder un seul regard par-dessus l'épaule. Votre vie est une symphonie qui commence véritablement aujourd'hui, avec des notes que vous seul choisissez. Vous avez appris à vous aimer au milieu des flammes de l'enfer qu'il a créé. Le narcissique restera une simple note de bas de page dans votre biographie, une erreur de parcours nécessaire à votre éveil. Un jour, son nom ne provoquera plus aucun frisson, plus aucune colère, plus aucune larme, juste une vague indifférence, comme on repense à un vieux vêtement démodé et inconfortable. Vous vous demanderez avec un sourire « Comment ai-je pu aimer cet homme ?» Et la réponse sera simple et belle. J'ai aimé ma propre capacité d'amour, mon propre reflet de bonté qu'il me renvoyait par ruse. Soyez fiers de vos cicatrices. Elles sont les galons de votre bravoure. Elles prouvent que votre cœur est infiniment plus solide que n'importe quelle manipulation. Le narcissique n'a que des masques interchangeables. Il ne guérit jamais car il refuse de reconnaître qu'il est malade. Regardez l'horizon qui s'ouvre. Votre résilience est la preuve vivante que l'esprit humain est invincible quand il décide de se choisir. La douleur que vous avez traversée
a agi comme un acide puissant qui a dissous vos fausses croyances et vos dépendances. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le diamant pur de votre être, inaltérable. Le narcissique a essayé de le briser à coups de marteau. Il n'a réussi qu'à le polir et à le faire briller davantage. Il a perdu son temps et son énergie, tandis que vous avez gagné votre âme et votre liberté. À mesure qu'il vieillit, son charme de façade s'étiole, révélant la dureté de ses traits. Ses alliés se font de plus en plus rares, lassés par ses mensonges. Il finira par devenir ce qu'il a toujours le plus craint. Un être insignifiant et oublié, mais vous ne serez plus là pour être le témoin de sa déchéance. Vous serez déjà loin, entouré de gens authentiques qui voient votre immense valeur, sans que vous ayez jamais à la prouver. L'univers a un plan magnifique pour vous qui n'incluait absolument pas l'esclavage émotionnel. Ne gaspillez plus une seule seconde de votre précieuse existence à chercher pourquoi ou comment. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il est ce qu'il est, par nature. Un scorpion pique parce que c'est sa nature. Un narcissique détruit parce que c'est sa seule façon de se sentir exister. Votre nature à vous, c'est de briller, de créer et d'aimer. Malgré les trahisons les plus sombres, vous avez gardé votre capacité d'aimer intacte, et c'est votre plus grande victoire. C'est la preuve ultime que la lumière est intrinsèquement plus forte que l'obscurité. Respirez cet air pur de la liberté retrouvée. Le narcissique n'est plus qu'une ombre qui se fasse dans le crépuscule, tandis que vous êtes le soleil qui se lève sur un jour nouveau. Brillez sans aucune retenue, sans aucune peur. Tout commence maintenant, à cet instant précis, où vous décidez que vous méritez le bonheur le plus pur. Enfin, après tant d'années d'exil, vous appartenez à vous-même. Considérez la profondeur et la beauté de votre métamorphose actuelle. Vous êtes comme le phénix qui apprend non seulement à renaître, mais à voler plus haut que jamais auparavant. Le narcissique pensait vous avoir consumé dans son incendie, sans comprendre que vous étiez vous-même le feu sacré. Aujourd'hui, votre intuition est devenue une épée tranchante et infaillible. Vous ne vous fiez plus jamais aux paroles mielleuses, mais uniquement aux actes concrets. Vous avez compris dans votre chair que le respect est la base non négociable de toute relation. Vous avez érigé des frontières saines et solides que plus personne ne pourra franchir sans votre permission explicite. Observez-le, de loin, s'embourber chaque jour un peu plus dans ses propres mensonges. Il doit maintenir une version différente de la réalité pour chaque personne qu'il côtoie. C'est un travail épuisant, une gymnastique mentale qui finit par le consumer. Vous n'avez plus rien à cacher, plus rien à simuler. Votre vie est devenue fluide, honnête et légère. Cette honnêteté radicale envers vous-même est votre meilleure armure. Le prédateur déteste la clarté et la lumière. Il ne survit et ne prospère que dans les zones grises, les non-dits et les ambiguïtés. En vivant pleinement dans la vérité, vous devenez littéralement invisible pour lui. Il ne sait plus comment vous manipuler. Rappelez-vous avec recul les moments où il vous privait de sommeil par des disputes nocturnes absurdes ou déclenchait des crises de jalousie juste avant vos examens ou vos rendez-vous importants. Ces tactiques n'étaient pas des signes d'amour passionné, mais des aveux pathétiques de sa propre faiblesse. Il avait un besoin vital de vous affaiblir pour se sentir, un court instant, puissant. Aujourd'hui, vous dormez du sommeil profond et réparateur des justes. Son silence punitif, qu'il utilisait comme un fouet, ne peut plus vous atteindre. Son absence n'est plus un vide angoissant. C'est devenu un espace propre, aéré, où vous pouvez enfin respirer. Vous avez remplacé son bruit toxique par une mélodie intérieure, harmonieuse et apaisante. La justice karmique, c'est aussi d'observer comment il échoue systématiquement à recréer ce qu'il a gâché avec vous. Il change de partenaire comme de chemise, espérant trouver quelqu'un de plus docile ou de plus compréhensif, mais son venin finit toujours par remonter à la surface. Sa réputation finit par le précéder partout où il va. Vous,
Au contraire, vous construisez désormais sur du roc, pas sur du sable mouvant. Vos relations futures seront basées sur la réciprocité, l'écoute et le soutien mutuel. Pensez à la force herculéenne qu'il vous a fallu pour ne pas devenir cynique ou méchante comme lui. Malgré toute la haine qu'il a injectée dans votre vie, vous avez fait le choix conscient de rester une personne de cœur. Vous êtes devenu un alchimiste émotionnel de génie, transformant le plomb lourd de la maltraitance en l'or pur de la résilience et de la sagesse. Le narcissique est condamné à une vieillesse amère et paranoïaque, sans aucun souvenir de tendresse partagée ou de complicité réelle. Il sera entouré de gens qui ne l'aiment que pour ce qu'il possède ou pour l'image qu'il projette, mais personne ne connaîtra son cœur, car il n'en a plus. Vous aurez une vie remplie de moments vrais, de rires partagés et de la fierté immense d'avoir surmonté l'épreuve la plus difficile qu'une âme puisse traverser. Ne versez plus une seule larme sur ce qu'il fait ou avec qui il s'affiche. Chaque seconde passée à analyser ses comportements est une seconde de votre vie que vous lui offrez encore sur un plateau d'argent. Coupez définitivement le robinet de votre énergie. Devenez une grey rock, une pierre grise, sans émotion, sans réaction, sans relief pour lui. C'est là, dans cette absence totale de réponse, qu'il perdra définitivement la partie. Il cherchera désespérément un autre jouet à briser, et vous serez déjà à des années-lumière de son emprise. Votre indifférence est le coup de grâce porté à son ego. Regardez vos mains, elles ne tremblent plus. Elles sont libres de créer, de caresser, de construire. Votre esprit est à nouveau votre territoire sacré. Le lavage de cerveau, cette brume épaisse qui vous empêchait de voir la réalité, est enfin terminé. Vous avez survécu à une secte d'une seule personne, et c'est un exploit héroïque. Soyez d'une douceur infinie avec vous-même pendant cette période de convalescence. Apprenez à vous traiter avec la même gentillesse, la même patience et la même générosité que vous lui offriez autrefois sans compter. Le narcissique n'est plus qu'une leçon, apprise à la dure. Un monstre de conte de fées, enfin vaincu par la simple force de votre vérité. Le futur est un livre blanc, immense, où vous allez écrire la plus belle, la plus intense et la plus authentique des histoires. La vôtre. N'oubliez jamais que vous avez été la seule lumière dans ces ténèbres. Maintenant que vous êtes parti, il ne lui reste que l'obscurité glaciale qu'il a lui-même créée. Vous n'avez pas seulement survécu à une épreuve, vous avez gagné votre place au soleil. Pensez à la clarté d'esprit incroyable que vous avez retrouvée, ce brouillard cérébral permanent, cette confusion qui vous faisait douter de vos propres souvenirs. Tout cela cesse de dissiper. Vous pouvez enfin faire une confiance absolue à vos perceptions et à votre jugement. Cette autonomie cognitive est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Vous avez récupéré votre boussole intérieure, celle qui avait été faussée par ces mensonges répétés. Désormais, elle pointe invariablement vers votre propre bonheur et votre sécurité. Imaginez la force de votre exemple pour ceux qui vous entourent, en vous tenant debout, droite et fière. Vous donnez silencieusement la permission à d'autres victimes de faire de même. Vous êtes devenu l'héroïne de votre propre épopée. Le narcissique, lui, restera bloqué pour l'éternité dans sa boucle temporelle, répétant inlassablement les mêmes erreurs, les mêmes scénarios de séduction et de destruction. Il est le prisonnier volontaire de son propre personnage de façade. Vous êtes fluide, vous changez, vous grandissez, vous apprenez. La justice, c'est de savoir avec certitude que vous pouvez évoluer à l'infini alors qu'il est condamné à la stagnation la plus morne. Célébrez chaque jour votre retour à la vie, la vraie. Chaque petite décision prise sans peur, sans demander une permission tacite, est un triomphe sur son ombre. Vous avez trouvé une oasis de paix en vous-même, un endroit que personne, absolument personne, ne pourra plus jamais profaner. Ne laissez plus jamais personne vous faire croire que vous êtes difficile à aimer ou que vous en demandez trop.
Vous êtes une perle rare, une âme d'une profondeur exceptionnelle que sa médiocrité ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, vous vous placez enfin là où vous méritez d'être, sur un piédestal de respect et d'autocompassion. Quelle couleur allez-vous choisir pour peindre votre nouvelle vie? Quelle nouvelle musique allez-vous écouter? Vivez avec une audace renouvelée. Soyez la personne rayonnante que vous auriez dû être, mais avec cette force supplémentaire, cette épaisseur d'âme propre à celles qui ont vaincu le dragon dans sa propre grotte. Vous êtes devenue invincible parce que vous avez affronté votre plus grande peur et que vous en êtes ressortie vivante. La guérison n'est certes pas une ligne droite, c'est un chemin de montagne avec des virages serrés. Il y aura peut-être des jours, des instants fragiles, où l'ombre tentera de revenir vous hanter, où la nostalgie du mirage vous pincera le cœur. Ne paniquez pas. Ce n'est pas une rechute, ce n'est pas un retour en arrière, c'est juste un écho lointain d'une ancienne vie qui s'éteint. Accueillez ces moments avec une immense douceur, comme on accueille un enfant qui a fait un cauchemar, puis laissez-les passer sans leur donner de prise. Ils n'ont plus aucun pouvoir réel sur vous car vous connaissez désormais la vérité nue. Le narcissique ne peut plus vous atteindre, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé de fréquence. Vous ne parlez plus la même langue que lui. Vous ne vibrez plus sur la même longueur, d'onde de la peur et du manque. Vous avez changé de dimension vibratoire. Regardez le ciel au-dessus de vous. Il est vaste, immense, à l'image de vos nouvelles possibilités. Le narcissique voulait que votre monde soit minuscule, qu'il se résume à lui et à ses humeurs. Mais sans lui, il y a tout le reste. Il y a l'univers entier qui n'attendait que votre réveil pour conspirer à votre bonheur. Enfin, et c'est peut-être le plus important, pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir cru en lui avec tant de ferveur. Pardonnez-vous d'être resté si longtemps, d'avoir accepté l'inacceptable par amour ou par espoir. Vous avez fait exactement ce que vous pouviez avec les informations et les forces que vous aviez à ce moment-là. Vous avez aimé avec un cœur pur, ouvert et généreux. Et c'est une qualité noble, pas une faiblesse. C'est lui, et lui seul, qui devrait avoir une honte éternelle d'avoir trahi et piétiné cette pureté. Vous avez été une guerrière de l'ombre, luttant pour sauver une relation qui n'était qu'un mirage. Aujourd'hui, vous pouvez enfin déposer les armes, retirer votre armure de combat et vous reposer dans la chaleur de votre propre bienveillance. Vous êtes en sécurité, ici et maintenant. Vous êtes libre de toute attache toxique. Le narcissique n'est plus qu'un minuscule grain de poussière dans votre rétroviseur, alors que vous accélérez vers l'horizon, accélérez sans crainte vers votre propre lumière, celle qui vient de l'intérieur et que personne, plus jamais, ne pourra éteindre. Vous avez traversé l'enfer et vous en avez ramené la clé de votre propre paradis. Le voyage commence vraiment maintenant, et il est magnifique. Chaque pas que vous faites, loin de lui, est une victoire pour la vérité. Le narcissique vit dans un monde de reflets déformés. Mais vous avez choisi la clarté du jour. Votre esprit, autrefois encombré par ces critiques incessantes, est maintenant un espace de création. Vous remarquerez bientôt que votre corps physique commence lui aussi à guérir. Les tensions dans la nuque disparaissent. Votre digestion s'améliore. Votre sommeil devient profond. C'est votre biologie qui célèbre la fin de l'oppression. Vous n'êtes plus en mode survie. Vous entrez en mode épanouissement. Le narcissique détestera apprendre par la bande que vous allez bien. Votre bonheur est sa pire défaite. Il espérait vous voir dépérir, mais vous voilà plus éclatante que jamais. C'est cela la véritable justice, non pas se venger, mais devenir si heureuse et si accomplie que son existence même devient un lointain souvenir sans importance. Vous avez repris le stylo pour écrire votre propre destin, et le premier mot de ce nouveau chapitre est « souveraineté ». Vous êtes la seule reine de votre royaume intérieur, et plus aucun usurpateur ni sera toléré. La porte est fermée, la serrure est changée, et vous possédez la seule clé. Profitez de ce silence.
car c'est là que naissent les plus grandes révolutions de l'âme. Vous êtes arrivé à destination, vous-même.